Radio Pays, nous sommes depuis le village de Javoué avec les porte-paroles justement du mouvement des habitants qu'on pourrait dire en colère, peut-être on va en parler avec Albert Siong et toi Yang qui sont justement les deux porte-paroles de ce mouvement. On rappelle la route, la RD9 entre Saint-Laurent-du-Maroni et Mana bloquée de 5h à 17h aujourd'hui par les habitants de Javoué, mais aussi les habitants de Charvin et ses collectifs. Albert Siong, on va commencer par vous. On vous connaît également pour votre rôle de président de fonction, de président de la Chambre d'agriculture depuis de nombreuses années maintenant. Albert Siong, vous êtes aussi donc un des porte-parole de ces habitants en colère. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, dites-nous? Alors, vous savez que tout d'abord, ce mouvement commence par une série de braquages chez les agriculteurs, Javoué, Yarkubo, et aussi dans le long de CD10, CD8, CD9. Donc aujourd'hui, nous avons commencé une grève vers 5h30 et nous avons eu la visite d'une représentante, Mme Courtel, de la sous-préfecture de Saint-Laurent, monsieur le maire, et nous avons essayé de négocier, mais aujourd'hui nous n'avons pas pu négocier des revendications que nous avons soulevées. Donc une réunion est fixée pour demain vers 10h30 à la sous-préfecture, et on a demandé à ce qu'il y aura les forces de l'ordre, l'État, un des sous-préfets, le maire de Mana et aussi le député David Riman de deuxième circonscription. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le braquage il y a 3 semaines, c'est ça, des habitants de Javoué, chez lui, devant son enfant, braqué, poignardé. Vous savez que depuis des années, il y a des vols par-ci par-là en Guyane. Nous, on ne s'inquiète pas tellement parce que c'était des petits vols. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que ce sont les braquages qui viennent directement chez nous. Ces bandits ou ces voleurs n'ont plus peur de personne. Ils viennent directement à la maison, nous ligoter, nous piétiner, nous des coups de crosse de canon et aussi des coups de couteau. Donc c'est quelque chose qui a traumatisé les agriculteurs, aussi les habitants sur les longues des CD8, CD9, CD10. Toi, Yang, justement, vous étiez tout aujourd'hui avec les habitants du côté du CD8 et CD9. Vous avez demandé quoi précisément? Quels sont les points de revendication? Alors il y en a 4 essentiellement. Le premier, c'est l'installation d'un poste de gendarmerie sur Javoué pour être à proximité de la population qui se trouve aux abords du village et du CD10. Le deuxième point de revendication, c'est un système de vidéosurveillance dans Javoué. Et le troisième point, c'est l'éclairage public à remettre en ordre, en état, plus l'électrification ou le raccordement à l'éclairage public des endroits habités mais non encore éclairés. Et ensuite, le quatrième point, c'est l'augmentation des effectifs des forces de l'ordre sur l'ensemble de la Guyane, parce qu'on est bien conscient que si nous demandons pour nous un poste de gendarmerie, il faudra qu'ils puissent aussi avoir des effectifs en conséquence. Vous avez vu l'opération qui a été entamée hier soir d'ailleurs par les gendarmes, la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça va se répéter tant que les braqueurs n'auront pas été arrêtés, a déclaré le commandant de la compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche? Alors c'est une démarche qui a été faite, on l'a apprise hier soir. À titre personnel, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, on ne veut pas que ça s'arrête à l'arrestation. On voudrait que suite à arrestation s'il y a, que notre sécurité soit aussi continue à être assurée par les forces de l'ordre. Albert Siong, on se retrouve aussi avec des habitants de Charvin qui réclament eux aussi le poste de police, de gendarme, pardon. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre vous pour savoir s'il était à Charvin, s'il était à Javoué? Alors sur ce, c'est plutôt politique, puisque le maire a dit que Charvin peut être, si on le met à Charvin, ça pourrait mieux servir pour Javoué. Mais nous, on dit que Javoué, parce que nous sommes une population active, très active, et nous, on souhaite avoir une protection à proximité, puisque la journée, on n'est plus là. Donc on travaille tous. Donc sur ce, on aimerait que ce soit à Javoué. Les discussions, parce que sur les points de revendication, il y en a quand même plusieurs qui sont intégralement liés à la mairie. Je pense à la vidéosurveillance. Vous avez pu discuter un peu plus, avancer avec de façon avancée avec le maire? Alors sur sur les caméras de surveillance, c'est un sujet qui est au départ très compliqué, mais finalement ça pourrait être très facilement à mettre en place.
Il suffit que la mairie fasse la demande et puis d'après la sous-préfecture, voilà, les financements, eux, ils ont les moyens pour ça. Ce qui concerne l'éclairage, hier soir justement quand les gendarmes ont fait les contrôles, c'était en effet éteint le carrefour de Charvin. Vous avez là aussi des explications, je crois. J'ai eu le maire aujourd'hui qui parlait d'un appel d'offres, ça prend du temps. Alors, le maire a dit que voilà, c'est pas uniquement Charvin, c'est Manal, Bourg-Manal, Javoué, Charvin. Dans tous les endroits, les éclairages sont éteints. Mais je pense qu'à Charvin, ce sont les éclairages solaires. Donc, il fallait revoir le programme puisque c'est l'ensemble des éclairages qui sont éteints. Ce matin, on était là-bas, tout est noir, c'est normal. C'est vrai que c'est dommage que c'est récent. La réunion, elle va avoir lieu ce mardi. À l'issue de cette réunion, ça va être quoi le reste des actions? Est-ce que si vous n'êtes pas satisfait, il peut y avoir d'autres blocages? Est-ce que vous avez déjà discuté de là où il faut accorder ou céder? Alors nous, on ne va pas céder, ça c'est sûr. Nos points de revendication, ils sont tout simples. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 4, ils sont tout simples. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de levée de barrage, ou en tout cas, il y aura sûrement un durcissement du mouvement, oui. Parce que là, ce lundi soir, on rassure les habitants, on peut circuler librement sur la RD9 à Albersion. C'est-à-dire qu'on a eu la préfecture qui nous accorde un rendez-vous pour demain, un rendez-vous de travail. Et demain, à 5 h du matin, on va encore mettre en place le dispositif de blocage jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat positif suite à la réunion. Si ce n'est pas positif, si ce n'est pas satisfait, nous, on continue à bloquer. Merci beaucoup, messieurs, et on vous dit à demain. Merci à vous.